Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, salut à tous. Les amis sont ceux qui like. Alors on se retrouve sur une Citroën C4 de 2013, on va sur la vitre ici, l'année 2013. Citroën C4 qui nous signale, donc à la mise au contact, lorsqu'on démarre, on a le message défaut moteur, faites réparer le véhicule. Donc on a un voyant moteur. On a un voyant moteur qui est allumé. Donc vous êtes sur la chaîne Lars Diagoto et nous allons lancer un diagnostic de tout l'électronique. Le véhicule a 84 165 km. Donc la prise OBD elle se trouve au niveau au-dessus de l'allume-cigare. Donc il faut enlever ce cache. Donc je vous invite à liker la vidéo, à la partager pour ceux qui possèdent des Citroën C4. Et c'est parti. On lance un diagnostic de tout l'électronique. BSM, 3 défauts. La batterie est à 14,6, donc elle charge bien, l'alternateur fait son job. J'espère que tout le monde va bien. En ce mardi 13 août, 29 degrés à 10h30, imaginez la température qu'il fera dans 2 heures, lorsque le soleil sera au zénith. On remet le contact, ça scanne l'anti-démarrage et c'est parti. Donc BSI, 8 défauts, calculateur 5, ABS 1, calculateur coussin gonflable 2, boîtier de servitude, boîtier d'état de charge de la batterie BECBG Gen 2. Donc sûrement, voilà, sûrement le BPGA celui-là. Donc on a défaut moteur et perte de puissance. Donc on va regarder sur le module BPGA qu'est-ce qui se passe. Boîtier état de charge, défaut du capteur de tension B1627 fugitif. On sort de là et donc là on a un voyant moteur allumé. On va voir les données. Après tout débranchement ou décharge de la batterie, il faut attendre 2 heures pour retrouver des valeurs cohérentes. Pour toute mesure effectuée avant 2 heures d'attente, il ne faut pas tenir compte des valeurs indiquées par l'outil diagnostic. Défaut circuit électrique, faites réparer le véhicule. Voilà, donc on a le voyant service. Et défaut circuit électrique, faites réparer le véhicule. Donc, voyant service, voyant moteur. Donc ici on a calibration du seuil de réveil du boîtier d'état de charge batterie en corrélation avec l'information pré-démarrage. La fonction est désactivée. Donc défaut circuit électrique plus défaut moteur. Donc voyant moteur. On va aller au BSI.
et voir les codes qui sont enregistrés. Alors B1627, boîtier état de charge, batterie, défaut du capteur tension, défaut cohérence l'état, verrouillage, défaut commande serrure coffre, défaut du calculateur combiné, défaillant. B1205, défaut du démarreur, B1805, absence de communication avec le boîtier de protection et de gestion des alimentations, U1F4187, absence de communication avec la pompe d'additivation gasoil, U1F3C87, U1F4087, défaut absence de communication avec le boîtier état de charge batterie. Donc on a un défaut avec le boîtier de charge batterie qui serait le BPGA. On va aller maintenant voir l'électronique moteur. Donc ça c'est ce qui a été enregistré dans le BSI. Donc la boîte à fusibles qui se trouve sous le volant. En intermittent, voilà. P1AA2 intermittent, dispositif de maintien de tension, défaut électrique, défaut électronique interne. Ensuite on a P0263, recalage injecteur. P0494, incohérence au niveau entre la consigne petite et l'état du groupe motoventilateur. P0265, commande de l'injecteur 2, court-circuit entre deux fils. P1435, pompe à additivation multiplexée, défaut du réseau CAN ou défaut de la pompe d'additivation. P0500, réseau CAN intersystème, information vitesse erronée ou absente. U1218, réseau CAN intersystème, un des paramètres présents dans une trame émise par le BSI est invalide. Hop. Hop. ESP, anti-blocage ABS. Donc je vous partage cette expérience sur une Citroën C4. Je vous invite à liker, partager et commenter. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Défaut non acquittement du couple moteur C1391 en fugitif. Donc on continue. On a les airbags ici. Hop. Au niveau du module d'airbag, défaut de la tension d'alimentation du plus CAN, défaut de la tension d'alimentation du plus CAN, tension trop basse, B140064, B140016. Combiné, boîtier BSM, on va aller voir le BSM maintenant. Donc combiné, apparemment il y aura un défaut interne dans ce module. Absence de communication avec le boîtier de serrutage intelligent non caractérisé. Et le BSM. Et on aura fait le tour de l'ensemble des codes. Voilà, réseau reset inattendu du calculateur non caractérisé. B1002. B100200. Ensuite on a B1153, défaut de l'information arrêt fixe de l'essuie-glace avant, incohérence signal. B1156, défaut avertisseur sonore, circuit ouvert. Alors tous ces codes erreurs sont enregistrés en mémoire, en fugitif. Le reset inattendu du BSM, donc il a dû être démonté pour être contrôlé. Vu que les problèmes, état de charge, commande sous volant, de direction, défaut d'alimentation du calculateur, tension trop basse. Alors est-ce que la batterie était faible à un moment donné? Je ne sais pas. En attendant, elle a 12,27 et l'alternateur fait son boulot. Commande sur volant, capteur de pluie, luminosité et autoradio, 5 défauts. Alors tout le véhicule semble très propre, il semble être complètement comme à l'origine, donc pas de modification spécifique. Défaut, information arrêt fixe donné, U1802, défaut, information vitesse véhicule, données reçues invalide. On va essayer de voir un peu plus en profondeur. Lumière ambiante, arrêt, petite vitesse d'essuyage, volume de pluie mesuré, intensité de la lumière frontale. Donc là l'écran se met dans le noir. On démarre le véhicule. Toujours les mêmes codes d'erreur, c'est normal, je n'ai rien effacé. Bon, en même temps peut-être que le problème est constant. À partir de là,
procéder à un effacement de tous ces codes erreurs et voir si le problème revient. Donc là j'ai démarré et je retourne au BSI voir qu'est-ce qui se passe avant de faire l'effacement des codes erreurs. Défaut du démarreur. B1805, défaut du démarreur, cohérence. Alors, dernière condition du réveil du boîtier de servitude intelligent, valeur invalide ou indisponible. Serrure, pilotage, serrure lunette arrière. Dernière condition de maintien du boîtier de servitude intelligent, valeur invalide ou indisponible. Alors, est-ce que toutes ces erreurs sont arrivées du fait que le véhicule n'avait plus de batterie? Je ne sais pas, vu que je n'ai pas toutes les informations. Tension estimée au démarrage. Dernière condition de réveil des réseaux CAN intersystème, valeur invalide. Tension estimée de la batterie lors d'une demande de redémarrage moteur 9 volts. Donc je pense que la batterie était faible. État d'autorisation de fonction énergétique. Défaut état de charge de la batterie. Donc là on a le démarreur en défaut, en actif. Donc on est curieux, on regarde un peu tout. Bienvenue à tous les explorateurs. Tout a l'air fonctionnel. Mémorisation, un des derniers éléments utilisés pour démarrer le véhicule. Mémorisation 2. D'accord, on n'a rien là-dedans en fait, du vert. Hop, hop, hop. Donc là on va aller refaire un check de tout pour voir ce qui peut être actif. Donc ici on a B18, défaut du démarreur. Intermittent. Fugitif, c'est tous les codes d'erreur qu'on a vu tout à l'heure. À partir de là, comme je vous expliquais, on va procéder à un effacement des codes d'erreur. Donc on se met sur contact. Et ici, on efface tous les codes d'erreur.
Et on va voir si le démarreur reste en actif lorsqu'on va essayer de démarrer. Est-ce que le démarreur est en court-circuit? Bon, le véhicule démarre. En général, un démarreur qui est en court-circuit ne démarre pas, ne fonctionne pas. Là, le démarreur fait sa fonction de démarrer le véhicule. Donc on va voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est le BECB Gen 2 qui est défaillant? On va voir ça. Donc on laisse effacer. Beaucoup de corps d'erreur en fugitif. Donc on y va tranquille. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bienvenue à tous. Hop. Et on remonte. Et on voit que tout a été effacé avec succès. À partir de là, je vais couper. Je retire la clé. Je vais essayer le véhicule se mettre. Je vais le fermer. On va laisser se mettre en mode veille. Donc je vais patienter 1 minute. Donc défaut maintien de charge, on va voir. Voilà, tout s'est éteint. On fait un petit tour du véhicule pour avoir un visuel. S'il n'y a pas un phare de cassé. La baie de pare-brise. On voit que le plastique est un peu remonté. On remonte. On met le contact. On démarre. La révision dans 2300. Et donc défaut électrique, il n'y en a plus. Défaut moteur, pour le moment, n'est pas réapparu. Le véhicule, c'est malheureux, mais on n'a pas la température moteur. On n'a pas la température moteur. Donc on va remettre l'appareil. Et voir ce qu'il en est. Donc ici tous les codes d'erreur étaient partis, pas de souci. On est connecté et on relance un scan de tout électronique. Donc session de diagnostic en cours. Pas de voyant particulier. Ça scanne 95%. 97. Vous voyez, 31 degrés, 10h43. Ça va augmenter comme ça, on va arriver presque à 1000 degrés à 16h. Alors n'oublie pas de mettre la crème solaire. Anti-voie électrique de direction, remettre le contact, on remet le contact et on a capteur de pluie, luminosité, un défaut. Alors défaut information arrêt fixe, données reçues invalide, fugitif EU 1807. Voilà les amis, il n'y a rien de spécial, je redémarre. Il n'y en a plus aucun voyant d'allumé.
ni de problème électrique, à moins que le capteur de pluie et de luminosité qui se trouve sur le pare-brise ait eu un problème. Il a l'air en bon état. Dans l'électronique moteur. Oui mon bébé, ça va mon bébé, j'arrive. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Rien de spécial sur la Citroën C4, mis à part donc une batterie qui était faible et qui aurait laissé apparaître tous ces codes erreurs. Donc je disais une batterie faible où est au niveau de la baie de pare-brise, le plastique qui est en bas de la baie de pare-brise n'était pas à son emplacement d'origine. Donc il manquait des clips au niveau de la baie de pare-brise en plastique. De ce fait, l'évacuation d'eau de pluie ne se fait pas correctement. Donc vous constatez sur votre pare-brise, au milieu du pare-brise, on est sur une Polo. Mais pour dire, au milieu de du pare-brise de la Citroën C4, à ce niveau-là, donc au milieu du pare-brise de la Citroën C4 tout en bas, où doit entrer en fait la baie de pare-brise en plastique, il y a le joint qui doit rentrer sur le pare-brise d'au moins 2 cm. Et donc si le plastique qui fait étanchéité au niveau du pare-brise, de la baie de pare-brise où il y a les essuie-glaces, s'il ne fait pas bien son boulot, l'eau va tomber directement sur les connectiques injecteurs, etc. Et de ce fait peuvent créer des masses et des courts-circuits, comme on a pu voir au niveau du calculateur moteur, qui avait un court-circuit au niveau de l'injecteur. Tout ceci venant donc d'une pénétration d'eau de pluie dans le moteur, dans des endroits où il ne doit pas avoir d'eau. De ce fait, des pannes aléatoires. Vous voyez, après effacement, pas de code erreur, le véhicule tourne parfaitement. Vous allez lui faire un Karcher où il se met à pleuvoir et le lendemain vous avez ces pannes. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Voilà Citroën C4. Merci d'avoir visionné et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.